Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On behalf of the entire crew, I'd like to thank you for flying with us and welcome to the beautiful city of Montreal. Cette ville de rêve qu'est Montréal. Même en hiver lorsqu'il fait froid, on a bien chaud dans l'âme. Vivons ensemble à 4 saisons, comme c'est formidable. Ébloui par l'architecture de la basilique Notre-Dame. Terre de feu, ville de rêve. Fier d'y être la multiculturelle. Sur la place d'Armes, les artistes en flammes. Tout le monde s'acclame, voilà tout ce qui justifie notre état. Et nous sommes de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Le magazine, donc, ça va causer. On met l'accent sur les réalités black et africaines, ici même à Montréal. Nous recevons une tête d'affiche et nous recevons aussi un monsieur qui nous parle, qui nous présente, franchement, ce qu'on appelle ici aujourd'hui une sauce absolument extraordinaire. Surtout pour la période des fêtes où on va s'amuser, on est avec des amis, en famille. Et votre groupe, monsieur, je veux le rappeler à nos téléspectateurs. On parle ici de ce groupe montréalais qui est nommé Quality, Kwaliti. Et notre acheminement, ça a commencé au Silidor, comme je venais de le dire. Oui. Et on a aussi la mention d'Afropop Worldwide. Et à partir de cette compétition aussi. Et là, aujourd'hui, on est là pour vous présenter cet album, le nouveau bébé. D'accord. Notre tout nouveau bébé. Dites-moi, lorsque j'écoute votre aventure quelque part, donc vous partez finalement d'Haïti. C'est depuis Haïti que vous faites de la musique comme telle, que vous évoluez dans le domaine musical, qui vous a même permis de voyager aussi, oui. De sortir d'Haïti, oui. D'aller jouer ailleurs, un peu de sentir un petit peu le monde, oui. Et aussi de percevoir aussi en fait ce désir, ce goût par rapport au style de musique que vous faisiez déjà. Donc, en créant votre recette ici, vous saviez que ça allait très bien marcher. Mais est-ce que ça marche réellement? Comment est-ce que vous le sentez? Est-ce que ça se vend facilement? Est-ce que les gens vous contactent? Est-ce qu'il y a-t-il des spectacles qui vous permettent d'être présent un peu par-ci, par-là? Oui, je peux dire depuis la compétition, oui. Et on a eu des demandes. Et c'est suite à ces demandes-là qu'on a vu comment le groupe ça marche. Et on a dit, bien maintenant, et on faisait quelques de nos chansons. Et aussi, on n'avait pas assez un répertoire assez riche. Oui. Alors là, on s'est mis 2 ans, surtout pendant la pandémie, on dit qu'on va préparer un album et on va, pour pouvoir continuer nos dates. Parce qu'on a pu jouer au Québec, on a pu jouer à plusieurs endroits à Montréal. Et jusqu'ici, on peut dire, bon, on est très, très content. Et là, ça ne fait que commencer et ça va poursuivre avec l'album. Dites-moi, je vous présente comme étant un frère à moi, montréalais, originaire d'Haïti, mais aussi, vous n'avez pas quitté Haïti très, très jeune. Vous avez quitté Haïti dans un âge où vous avez vécu votre Haïti. Vous l'avez senti réellement. Ouais. C'est pas qu'on vous a raconté, non. Ah non. Vous étiez là, vous l'avez goûté comme tel. Bien. Dites-moi, comment est-ce qu'on se sent en tant qu'artiste? Votre musique, elle est rythmée, hein? Elle est rythmée, il y a l'ambiance, là, il y a le soleil. Mais derrière ce soleil-là, bon Dieu, quel est le contenu? Quel est le message? Quels sont ces mots que vous exprimez en créole tout en dansant avec un rythme ensoleillé, mais qui, au fond, je ne sais pas. De quoi parlez-vous, juste? Si on parle de Quality, derrière cette rythme, cette ambiance, on a souvent des messages vraiment socio-culturels. Oui. On a aussi des textes de motivation. On a aussi des textes d'amour de toutes sortes. L'amour agapé, l'amour de soi, l'amour dans toute sa dimension. Et aussi, pour cet album spécialement, on l'a dédié surtout à notre peuple. C'est pour ça qu'on met Renaissance, non seulement à notre peuple haïtien, mais le peuple du monde, et de comprendre, de réaffirmer leur identité culturelle. Parce que jusqu'à maintenant, et comme vous pouvez constater, étant que directeur d'opinion critique, vous pouvez voir que
notre communauté et aussi plusieurs d'autres communautés ont tendance de laisser à côté leur culture, et l'art, leur musique, leur langue. Ah, vous l'avez carrément remarqué? On a vraiment remarqué Oui. ça et on voit que ça nous manque, ça manque vraiment un groupe qui peut dénoncer ces choses. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait remarquer cela? Alors, parce que souvent, on ne s'arrête pas à ces choses-là. Souvent, on vit. Mais vous l'avez remarqué. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous l'ayez remarqué? Je l'ai remarqué, moi, personnellement, c'est parce que on a été bercé de nos enfances des rythmes et des messages qui passent vraiment à travers les chansons. C'était vraiment festif, danser, mais aussi en dansant, on a aussi des trucs à retenir. Et pendant je peux dire les 2 dernières décennies, là, si je prends chez nous exactement, on voit qu'il y a, on dégage le rythme, mais avec un message, mais vraiment, comment je peux dire, je ne veux pas dire que, comment je peux dire, un message qui est vraiment pas positif, vraiment, un message qui ne va pas vraiment nous aider, c'est beaucoup plus, on est plus basé sur la sexualité, exemple, et aussi, j'ai mon âme, je tire, je fais ça, je fais des trucs comme ça, mais les textes qui nous concernent vraiment, qui peuvent parler, par exemple, de l'immigration, et par exemple, qui nous parlent de la façon d'approcher, de la façon d'être un bon citoyen, on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup, mais nous, on a remarqué qu'il y a ce vide, alors on dit, tiens, on va cibler cette partie-là et on va faire que le message passe comme dans le compas, pendant qu'on prêche, qu'on dit, qu'on passe des messages, mais les gens peuvent aussi danser. Le message passe comme dans le compas. Comme dans le compas, oui. Mais là, vous venez de nous lancer quelque chose, pour moi en tout cas, je n'ai pas toujours tout retenu, mais j'ai fini par comprendre certains éléments. Parce que les messages passent, n'est-ce pas, par le compas, c'est-à-dire que le corps s'exprime finalement. Et ça vient de ça. Le corps s'exprime au travers de la musique, tout simplement. Je n'ai pas besoin de parler, seulement le corps. Il dit tout avec la musique. Vous savez, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Moi, je suis impressionné par, en fait, je dirais, la plupart des Antillais, juste par la langue, le créole. Lorsque quelqu'un m'a expliqué, mais savez-vous d'où ça vient le créole? C'est bien beau de dire telle langue. Mais quand tu ne sais pas, il faut bien chercher. Oui. J'ai fini par comprendre que le créole, c'est une invention carrément humaine des êtres humains qu'on a mis pour tous les opposer. Tout. Ils parlaient différents dialectes. Ils ne pouvaient pas se comprendre du tout. Ils ne savaient pas où ils allaient avec des maîtres qui s'exprimaient avec une autre langue. Mais c'était tellement brillant qu'ils ont fini par retenir des mots des maîtres. Et puis, avec leur dialecte, mélanger le tout. Et voilà. De telle sorte que le maître ne comprenait absolument rien. Mais c'est génial. C'est comme ça que le créole est arrivé. Et franchement, c'est une invention. Et vous l'avez rendu romantique, intelligent, beau, musical. Jusqu'à coller. Dites-moi, pour l'année qui vient, on termine l'année 2025. Je ne vous poserai pas cette question, savoir quelle est votre opinion en tant qu'artiste. On dit toujours qu'est-ce que la vie est belle parce qu'on se laisse un peu emporter par comment dirais-je, notre imagination. On vit un peu dans un monde qui est irréel. Je ne sais pas si c'est plutôt votre cas, mais je ne le sens pas parce que quand on dit Haïti chérie, là, un Haïtien a toujours Haïti dans ses tripes, quoi qu'il arrive. Votre opinion sur, avant de passer à la fin de l'interview, en tant qu'artiste haïtien, black, montréalais, sur 2025, je vous laisse choisir. Qu'est-ce qui est marquant, selon vous? On se sent vraiment concerné. Quand vous dites on, c'est qui ça? Nous, les artistes. Oui. Et on se sent vraiment concerné à ce qui se passe actuellement en Haïti. Ah, OK. Parce que oui, vraiment? On peut voir que c'est sûr que la plupart, beaucoup d'entre nous, on a fait le layback, mais après, là, quand on voit comment ça descend,
la descente vraiment en enfer, comme si on peut utiliser ce mot, ça va de mal en pire, ça va de mal en pire. Et à chaque année qu'on a l'espoir que ça va changer, mais rien n'a changé. Et c'est ça, c'est le moment que nous, les artistes influenceurs, c'est notre moment maintenant de mettre nos voix ensemble et pour faire quelque chose. C'est pas que dans les chansons, ah ouais, Haïti va survivre, Haïti va survivre, non. Là, maintenant, on a conscience, c'est pour ça il y a une sorte d'organisation avec beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs et qui parlent de quelque chose de débloquer Haïti. Quelle organisation? Ça s'appelle comment? En fait, c'est une organisation qu'ils ont appelée spécialement Débloquer Haïti. Ils sont ici. Alors ils sont ici à Montréal. Ils sont partout là maintenant. Ils commencent à être partout. C'est une initiative qui a été prise et pendant les éliminatoires du Coupe du Monde, bien avant la fin. Oui. Et il y a beaucoup d'artistes qui participent. Et c'est là l'objectif, c'est de débloquer d'Haïti parce que il y a beaucoup de yeux qui sont ouverts maintenant, qui voient exactement c'est quoi le problème. Et là, il faut pas... c'est le moment d'utiliser notre influence pour faire un changement chez nous. Et ce changement-là, c'est catégorique, c'est quelque chose qu'il nous faut. Alors, je vais aussi en profiter de cette plateforme et aux artistes qui n'ont pas encore adhérer au mouvement, de s'y mettre le plus tôt possible parce que là et bientôt, parce qu'on sait bien qu'il y a un peuple peut être disparu. Le peuple, ça disparaît des fois. Oui. Alors c'est ça, on voit qu'on est sur ce chemin-là. Oui, c'est cette crainte-là de disparaître. Voilà, Connaissez-vous les Haïtiens qui vont disparaître? Attends, le nombre d'Haïtiens qui a disparu là, pendant les dernières années là, et les 4 dernières années là encore, c'est encore plus crucial. Alors qu'on se met ensemble et puis pour faire ce changement qui va être... Moi, j'ai toujours cru que les Haïtiens, c'est un peuple fort, c'est un peuple déterminé. Je ne vois pas les Haïtiens disparaître. Il y a quelqu'un qui disait, si les Haïtiens disparaissaient, Dieu va commettre un péché. Hein? Mais ça, c'est quand même arrivé. Avant, mais si on n'utilise pas nos forces maintenant, la force qu'on a, si on ne l'utilise pas, c'est sûr, ça peut arriver. Mon cher, je dois vous dire merci. C'est déjà malheureusement tout le temps que nous avions. Et je vous laisse en quelques secondes, rapido, le mot de la fin. Alors, tout ce que je vais dire, j'invite tout le monde à chercher Quality sur toutes les plateformes numériques et aussi de streamer, d'écouter les chansons, de partager à vos amis.